Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne. Je vais dézoomer un tout petit peu. Alors, voilà, c'est ce que ça donne. Regardez, c'est joli. Oh là là, beau coffret. Alors, avec les fermoirs comme ceci, ça fait vraiment style coffre. Puis, on ouvre comme ceci. Je vais dézoomer plus. Ça donne ceci. Alors, comme vous voyez ici, alors là, c'est difficile à manipuler. Puis une chose, je dois absolument vous dire, avant qu'on aille plus loin, c'est que quand vous matez tout ça, faites attention quand vous manipulez pour pas que ça force trop, ni d'un côté, OK, ni de l'autre côté. Alors, assurez-vous que c'est toujours ouvert. Moi, j'ai travaillé toujours ouvert comme ça. Je changeais de position comme ça. Ou à la limite, on peut toujours fermer un peu comme ça, là, mais pas plus, OK? Même chose ici. Alors, il faut faire bien attention à ça. Alors, je vais vous montrer quand je les ferme, comment est-ce que... Alors, écoutez bien le son, là. C'est merveilleux. Puis c'est tout égal. Le seul défaut, c'est que j'ai une petite attache parisienne cuivre. Mais bon, c'est correct, parce que j'en ai plus des bronzes antiques là, avec des longues pattes. Alors, ça donne ceci. Alors là, j'avais ma maison avec mon arbre. J'étais pas pour laisser ça juste comme ça. Vous savez, je fais toujours un petit peu plus. Hein? Je veux avoir travaillé un peu la couverture. Alors, j'ai maté ici, j'arrondis les coins d'une petite carte. Je voulais aller mettre de la couleur un peu, mais pas trop de rouge non plus. Alors, je suis allée avec le bleu, puis le jaune ici, comme le fond. Alors, j'ajoute du bleu un peu. Alors, je l'ai maté sur un petit papier de matage comme ceci. J'ai ancré tout le tour. J'ai mis des petits timbres ici. J'ai mis 2 bandes ici de, je ne sais pas si vous voyez bien, 2 bandes de couleurs contrastantes. Ben, c'est les mêmes couleurs, mais je les ai mises pour que ça fasse contraste un peu. Ici, la grise, on ne la voit pas autant, là, mais bon, on voit la bleue. Ici, il va y avoir le bijou d'album. Ici, j'ai mis un petit sticker. Ici, je vais mettre quelque chose éventuellement. J'ai ajouté une bande ici que j'avais, qui me restait. L'autre, je l'ai mise, vous allez voir plus tard. Alors l'autre, j'en ai mis une ici, puis j'ai mis aussi une petite bande comme ça pour briser un peu. Pas dire, bon, j'ai juste ajouté une bande. Non, on a rajouté un autre petit quelque chose aussi. Mais je ne voulais pas aller dans d'autres couleurs parce qu'il n'y a vraiment rien d'autre ici. C'est vraiment les seules couleurs qu'on a. Alors, on ouvre ça. Alors, je vous montre. Alors ici, j'ai juste mis le papier ici. Je ne voulais rien mettre, pas de photo, rien. On ne voudrait pas épaissir parce que là, on va avoir de la difficulté à fermer. Alors, il ne faut vraiment pas rien ajouter, même pas mettre une photo, je dirais. Là. Juste, c'est l'ouverture finalement. Alors, family tree, tout ça. Puis ici, alors là, si je les montre un à la fois. Alors ici, j'ai pris une carte, j'ai fait une pochette. Alors, bande de collage chaque côté, rabattue en arrière. Ici, pas de bande de collage, juste collée à la base. Puis, j'ai pris un papier ici, que j'ai mis là, mais qui entre à l'intérieur. Alors, la technique, je l'ai déjà faite. Je ne me souviens pas si je l'ai faite. Non, ça, c'est pas droit. Je ne me souviens pas si je l'ai faite en tuto ou quoi, là, mais il me semble que oui. Mais bon, c'est une technique qui fait que le papier, d'ailleurs, il allait plus loin ici, mais j'avais biseauté ici, il ne fallait pas, alors je l'ai caché. Mais bon, j'avais un morceau de papier qui allait jusqu'ici, même dessous, puis qui avait une petite coupe ici. Alors, faites une petite coupe ici pour que ça entre à l'intérieur. Oui, je l'ai fait en tuto, je me souviens, je disais, faites attention pour aller plus loin, mais c'est mieux d'aller moins loin puis rajouter si on a besoin. Puis ça ici, ben, alors c'est la pochette pour mettre le petit cahier. Alors j'ai ancré tout le tour. Puis ici sur la coupe, c'est juste ça ici. Okay? Pas plus que ça. J'ai mis des stickers décoration. Ensuite, ici, j'ai mis une carte. J'ai fait un coin arrondi. Je mets des petits coins un peu comme j'ai dans la collection. Ici, d'ailleurs, je ne l'ai pas... Ouais, il faudrait que j'encre autour ici, derrière, j'ai oublié. Alors ici, j'ai une carte ici. On peut mettre une grande photo ici, 13 par 18. OK, il manque juste un petit bout ici. Puis, j'ai ma doublure de page, donc j'ai fait ma carte qui entre à l'intérieur ici. Alors, j'ai fait la largeur, toujours moins 1 cm à peu près. Vous arrondissez les 2 coins, vous l'entrez à l'intérieur, puis vous allez voir où est-ce que c'est que vous voulez faire le pli pour qu'elle ressorte juste assez pour qu'on puisse aller la chercher, mais il ne faut pas qu'elle dépasse le haut de la couverture. D'accord? Ici, j'ai mis des petits stickers. Alors ici, vous voyez, ça c'est la tranche au centre. Alors j'ai mis juste ça. Peut-être que je mettrai une petite bande de quelque chose encore. Peut-être dans du beige plus foncé. Peut-être justement ce beige-là ici, je ne sais pas, je verrai. Alors ça, c'est juste ça, c'est la tranche première. Alors ici, on se trouve à avoir le couvert arrière. Encore avec la carte, je ne le sortirai pas. Ici, je vois que c'est un petit peu de travers. Peut-être que je vais l'enlever et en mettre un autre. J'en ai encore un petit peu. Puis j'ai une carte ici. Encore là, il faut que j'ancre tout l'arrière. J'ai mis quelques petits stickers. Puis ici, j'ai encore une pochette que j'ai... Je fais attention à mon dos extrémité. Alors j'ai encore ceci. Comme ça. Ici, d'ailleurs, j'ai oublié de... Attendez un petit peu là.
d'ancrer ici le pli. Essayez d'ancrer le pli là, parce que ça fait plus joli. On ne veut pas voir du papier qui est un petit peu déchiré. Là. Moi, ici, c'est de la colle que j'avais mise parce que quand j'avais fait ma ligne de pliure, j'étais allée trop profond. Alors, j'ai mis de la colle ici. Je devrais peut-être même en ajouter un petit peu ici. Mais bon, ça ne se brise pas, ça va aller. Je l'ai collé. J'ai mis quelques stickers comme ça. Puis, c'est tout. Alors là, on est rendu à installer les pages. Alors, je vais installer du côté de monsieur parce que c'est... monsieur, j'avais décidé que madame était là, monsieur était là. Ça pourrait être différent aussi parce que on pourrait avoir monsieur qui regarde par là. Non, on ne peut pas parce que... parce que là, je serai à l'envers. Donc, monsieur, il va ici, ça c'est certain, dans la tranche ici. Alors, ça va faire ceci, comme vous voyez. Alors, on va faire ça, puis ensuite, je ferai la même chose de l'autre côté. On fait la même chose de l'autre côté. Alors là, on va se faire un système de reliure. On n'a pas besoin des grands morceaux. Je vais prendre du 300 grammes, ça c'est certain. Alors, idéalement, dans le sens qui plie bien. Je vais prendre mon classeur au complet, là, c'est trouvé. Alors, comme c'est ici. Alors, j'ai ça ici. Assez grand. Ça ici. Ça, c'est parfait. Donc. Alors, là, on va commencer par... On va prendre juste une page. On va commencer par rentrer le morceau de papier cartonné ici à l'intérieur, tout juste le coin. Puis, on fait une petite marque à peu près à 1 ou 2 mm à l'intérieur du rebord. Alors, plus bas que le rebord ici. Alors, on va couper ça. Je sais pas si j'en ai assez, là. J'ai peut-être pas assez. Je pense que oui. Alors, voilà. C'est ce que ça donne. Ça, ici, c'était une marque qui est erronée. Pas besoin maintenant. Alors, vous allez vérifier si ça entre bien. Voilà, ça entre. Si ça entre, mais un petit peu serré, ça va. Si c'est difficile à entrer vraiment, là, ben là, peut-être qu'il faudra en enlever 1 mm ou un demi-millimètre. C'est tout. Alors, ici, on regarde ce qu'on a. Ici, on avait 1,6 cm. En pouces, ça me donnait 5/8 de pouce. Alors, 1,5 cm ici qu'on a de pochette. Il faut faire un peu plus petit parce que si on fait la même profondeur que ça, ici, pour les bandes qui vont entrer à l'intérieur, okay, l'accordéon, quand on va arriver au fond, il va dépasser encore parce qu'on n'arrivera pas à mettre au fond autant que... Puis en plus, il va être double, notre papier. Alors, ça n'ira pas jusqu'au fond. Donc, on ne voudrait pas que ça dépasse. Donc, c'est pour ça qu'on fait un petit peu plus étroit. Donc, je vais prendre ma petite planche à rainure. Je pense que c'est la première fois de tout mon scrapbooking que je fais un système de reliure avec ma petite planche. Je zoome un peu. Oh, de côté. Non, ça va, je vais mettre ça. Regardez ça ici tout de suite. Attendez un petit peu. C'est difficile à manipuler tout le temps. Il faut faire bien attention. Une fois que les pages vont être dedans, ça va se tenir mieux. Alors, je commence par faire une ligne de pliure, mais ça ne se rend pas au bas. Bon, bien finalement, je ne le referai pas avec la petite planche. On va prendre la langue parce que c'est un tout petit peu trop petit. Alors, je fais 1 cm ici. Comme ça. Alors, 1 cm, ça va être pour la tâche qui va être sur la tranche ici. Il va en avoir une au début, ici, une bande ici, puis il va en avoir une autre ici. D'accord? Alors, je ne pensais pas qu'il aurait cassé, lui. Cassé. Alors là, on avait dit qu'on ferait un peu moins que 1,5. Alors, je fais 1,2, 1,5 pouce. Il faut en faire 2 de ces espaces-là parce qu'on va se trouver à les coller ensemble pour faire la partie qui va entrer dans la petite pochette. Ensuite, alors là, on va vérifier qu'est-ce qu'on a comme espace de disponible pour l'épaisseur. Alors, je prends mes 2 pages, comme ceci. Je vais prendre l'autre côté parce que je vais voir mieux. Et ça se trouve être la même chose que l'autre côté. D'accord? Un petit peu, là, je vais juste enlever ça pour 2 secondes. Je vais me rapprocher. Je prends le tapis avec. Je suis fatiguée, là. Bon, alors, ici, on a la tranche ici. OK? Alors, on va mettre nos pages dessus. Je vais être obligée de... C'est ça un peu. Voilà, comme ça. Alors, on met nos pages comme ceci. Là, si on ferme ici, si on ferme là, alors, vous voyez, on a tout ça ici. Là. Alors, si je regarde ce que je peux faire, alors là, je vais les mettre dans ce sens-ci. Okay. D'après moi, ça va être la même chose pour l'autre. On verra bien, là.
Je pense que ça va être la même chose. Alors là, ici, on sait qu'on n'a rien à ajouter dans les couverts ici. Donc, on peut aller jusqu'au bas. Puis ici aussi jusqu'au bas. Ça veut dire que si lui est au fond, puis lui, je le tiens en haut, l'espace qu'il y a entre la bande ici et la bande ici va être l'espace qu'on va avoir entre nos deux espaces de page. Alors, je vais mettre comme ça, pour que je puisse y avoir accès meilleure façon. Alors, droit ici, droit ici. Alors, si je mesure ça ici, ça me donne... Voilà. Centimètres de centre à centre. Alors, je regarde encore ici. Lui est au fond. Maintenant, règle ici. 4 cm. Lui, il faut qu'il remonte un petit peu. Il faut qu'il soit vraiment perpendiculaire avec la tranche. Puis vous regardez ce que ça donne. J'ai 3,5. Je pourrais avoir 4 parce que regardez, il est tombé ici. Si je le tiens ici, mieux. Je peux pas, j'y arrive pas. Si je mets ma main à l'intérieur ici, je crois que ça va être mieux. Je vais revoir. Si je le fais tenir en haut. Bon, je vais mettre 3,5 cm maximum. 4, c'est peut-être un peu trop. Vu qu'on a la même tranche, c'est pour ça que j'ai regardé de l'autre côté, c'est plus facile pour que vous voyez. Donc, on a dit 3,5 cm. Alors, je vais mesurer. À partir de ma marque ici, 3,5 cm. Ici, j'ai la 3,4, juste pour au cas où. Alors, je me fais une ligne, une rainure ici. Excusez-moi. Ensuite, je fais 2 fois le même espace que tout à l'heure. Alors, moi, j'ai 1,2 cm. 1, 2, 3, 4. Oh, ça arrive trop juste. Regardez, j'en ai pas assez. Bon. Alors, de toute façon, c'est la façon de faire. Je vais reprendre un autre papier. J'ai pas le choix. Recommencer. Bon. Lui est un peu plus large. Parfait. Alors, on recommence. Excusez, je ne vais pas couper parce que j'ai tout expliqué. Puis là, je vais tout simplement le refaire. Alors, ça, c'est la hauteur. Là, je recommence. Alors, j'ai 1 cm. C'est la même, là. Oui. 1 cm ici. Ensuite, j'ai 1,2, donc 1 demi-pouce. Quelque chose qui n'est pas droit ici. Je vais mettre ici. Voilà. 1 demi-pouce, 1 demi-pouce. Ensuite, je mesure 3,4. 3,4 ici. Je refais une rainure ici. On va le casser. Il est tombé. C'est dommage, hein? Ça casse tout le temps, ces choses-là. Moi, j'ai de la difficulté avec ça. Là. Ça fait 3 là, que... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Parce que moi, je suis en 8e de pouce, puis c'est 4 8e. Puis, il me reste 1 cm plus. Alors, si on a trop, on l'enlèvera. Alors, on plie tout ça sur le côté montagne. Puis, on replie dans l'autre sens, le pli entre les deux espaces jumeaux. Voilà, on a notre système. Oui, facile, hein? Parfait. Donc, on va coller ça ensemble. Alors, moi, j'en fais juste un. Vous allez faire la même chose pour l'autre. Vous allez mesurer. Probablement que ça va être la même mesure entre les deux, mais c'est possible que non, parce que on n'a pas nécessairement les mêmes interactions. Peut-être qu'il y a des pages qui sont plus épaisses, le côté que celui-là. Alors, faites-le pour que ça soit bien juste pour l'autre page. Alors, quand même que je le ferai pour vous montrer. Et si vous l'avez fait différemment, ça peut être différent. Donc, alors ça, c'est comme ceci. Ça, c'est pour une page. Et on fait la même chose avec l'autre ici. Alors, on a nos deux attaches de pages ici. Alors, attendez que ce soit bien collé avant de commencer à vouloir les installer. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va biseauter en haut. Un tout petit. On part de 3, on n'arrive à rien, à peu près. Puis je ne me suis pas rendue
Alors, on sera au pli. Je dis rien, mais ça veut dire arriver au pli. Ici, il faut vous assurer que c'est bien droit, c'est bien collé jusqu'au bas. On va presser encore. Ensuite, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit vérifier à quelle hauteur les pages vont être installées. Alors, on prend une page. Je vais prendre celle-là, n'importe laquelle. Alors là, on va s'installer à 3 mm du bas. Alors, gardez-vous 3 mm que vous voyez. Regardez au-dessus comme ça, 3 mm. Puis vous en restez un petit peu ici. Alors là, vous allez faire une marque tout juste en haut, à 1 mm en haut du rebord de notre bande ici. 1 mm en haut de ça. D'accord? C'est là que vous avez installé votre système de reliure. Là-dessus. Là, ici, on a des attaches comme ça. Alors, si vous les couvrez, à ce moment-là, vous pouvez mettre de la colle à métal. Là, je devrais juste regarder si je mets ma page ici. Ça rentre bien. Ça, parfait. Alors, si je la mets comme ceci, debout, puis je ferme ma page ici, je vais vous montrer en biais un petit peu là. Alors, pour que mon système ici soit, que ma bande ici d'attache soit bien droite, ok. Alors, il faut que ma page soit collée sur ma cartonnette. Alors, à quel endroit qu'elle est bien perpendiculaire? C'est ici. Okay. Ensuite, je fais la même chose avec l'autre. Je l'installe ici. Il faut que je choisisse la bonne page. Est-ce que j'ai pris la bonne page? Oui, c'est ça. Celle-là, ça va être la première. Celle-là, c'est la deuxième. Alors, j'entre tout ça comme ça. Je fais la même chose ici. Alors, je l'ouvre. Puis, alors là, je vais me coucher pour que vous puissiez le voir. Là, parce que, alors, si je le couche comme ça, si j'ai ma bande installée ici que je viens de mesurer, j'ai fait une marque ici pour l'attache de la première page. Puis là, vous regardez qu'est-ce que c'est que ça donne pour l'autre page, si on le met là. Alors, ça veut pencher un petit peu par là. Ça veut dire qu'on aurait un petit peu de marge pour le descendre un peu. Donc, ça veut dire que même que vous pourriez même déjà mettre les deux pages, puis regarder où est-ce que ça donne. Alors, moi, je vais le placer comme ceci. Je me fais une marque vis-à-vis où est-ce qu'est ma bande ici. Ma page est bien assise ici, c'est parfait. Alors, c'est comme ça que je vais installer mon système. Alors, ça veut dire que la ligne que j'ai faite tout à l'heure, c'était pour où est-ce que c'est que je vais m'installer. Puis l'autre ligne ici, c'est pour installer les pages, à quelle place qu'on va être. Alors, c'est parfait. Donc, ici, ça c'est en haut. Alors ici, on se trouve à ne pas encore cacher les attaches parisiennes. Alors, quand vous allez mater le papier ici, alors vous allez mater le papier ici, 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 qui dépasse en haut et en bas. Alors, vous allez mettre de la colle sur chaque attache parisienne. Mettez de la colle à métal pour s'assurer que ça reste bien en place, d'accord? Parce que les petites choses, à force de jouer avec, peut-être qu'ils vont vouloir sortir à un moment donné. On voudrait éviter ça. Donc, on met de la colle partout. Puis je vais vous reparler pour le matage du fond après. Alors ça, c'est la dernière vidéo de la série. J'espère que vous avez aimé la série. Abonnez-vous si ce n'est pas fait encore. Ça me ferait bien plaisir de voir un nombre d'abonnés exploser. Mais c'est surtout important de venir voir les vidéos. J'aurais beau avoir 2 millions d'abonnés, mais s'ils ne viennent pas voir mes vidéos, c'est inutile. Donc là, j'ai ça ici. Alors, vous appelez la petite marque ici. Donc, je vais m'installer la petite marque tout juste en bas de la petite marque, mais pas trop. Tout juste pour la cacher. Parce que si vous allez plus bas, bien là, vous allez avoir des problèmes que la page va dépasser en bas. Alors là, je me place pour avoir mes marques là, à peu près là. Alors, il y a à peu près 1 mm entre les deux. Alors, je me mets exactement où est-ce que c'est qu'elle est. Je m'assure d'être bien parallèle ici, donc parallèle ici aussi. Puis, on va presser sur l'espace ici, bien le long des bandes. On fait ceci, puis ici. Puis, assurez-vous que votre morceau ici qui ne dépasse pas, qui ne va pas encombrer dans le pli, là, le morceau ici. Okay? Alors, si vous voyez qu'il est trop long, il aurait fallu en enlever un petit peu avant de le coller. Alors, vérifiez tout ça avant de coller, être certaine que tout va bien fonctionner pour avoir des surprises. Ça m'arrive encore parfois d'avoir des surprises, puis ça me choque beaucoup.
Alors ça, une fois que c'est placé comme ça, alors je vais vous expliquer tout de suite le matage, mais bon, je le dis à chaque fois. Puis de toute façon, le matage, moi je recommande de le faire après coup, parce que quand on met la colle, puis on met la page, parfois il y a de la colle qui va, puis ça va aller sur votre papier déjà, la colle qui va déborder sur le papier de design. Alors oubliez ça. Faites ça après que vos pages sont installées. Alors vous allez avoir un morceau de papier qui fait un petit peu plus haut que tout ça ici. Donc ça dépasse en haut et en bas quelques millimètres, ok, 1 centimètre, comme vous voulez. Puis ici la même chose, et ici la même chose. Alors quand vous allez mesurer la largeur, gardez-vous toujours 1 millimètre. Alors ici, vu qu'on a une page qui fait ça, ok, alors regardez-vous sur le plateau, allez voir où est-ce que c'est que ça arrive, là. Puis il ne faut pas que ça encombre. Il faut que ce soit 1 millimètre du bord d'ici, puis 1 millimètre pour dégager aussi le pli du système de reliure qui est là. Même chose de l'autre côté. Puis ensuite, ben là, vous matez les bouts qui sont ici, comme on avait fait sur les petits cadres. Vous savez, le double cadre, comment est-ce que j'avais montré comment mater, c'est la même chose. Alors, c'est comme si on faisait des cadres, finalement. Alors, vous partez du début du papier qui est ici, puis vous arrivez à la fin ici. C'est sûr que là, le papier qu'on avait, le cadre, là, ce qu'on avait fait dépasser, c'était ici. Puis ensuite, on faisait pour combler de un côté à l'autre. Mesurez-les séparément parce qu'il peut arriver que ce ne soit pas tout à fait la même mesure. Alors, je represse encore ici, puis on va installer les pages. Alors, la page qui est ici, c'est la dernière. La page qui est ici, c'est la première. Parce que ça va faire ça ici. Quand on l'ouvre, on veut voir la page avec monsieur. D'accord? Donc, on va installer celle-ci en premier. Alors, on met de la colle. On s'assure que c'est bien souple ici. Ça aussi, OK? Ça aussi, vous allez mater après coup à la toute fin. Moi, je fais ça à la toute fin, mater mes espaces ici. Alors, mettez pas trop de design. Si vous mettez, comme ici, j'ai du uni, je peux aller avec du design, mais là, ça veut dire qu'il faudrait que j'aille avec du uni ici. De toute façon, du papier design, j'en ai presque plus. Donc, ça règle le problème. Je vais peut-être en avoir assez pour mettre ici. Puis, si vous décidez de mettre papier design sur un côté, ben, peut-être de l'autre côté aussi. Vous pouvez faire comme vous voulez. Alors, je mets la colle des deux côtés, mais je n'en mets pas trop proche du fond. Parce que quand on va entrer la petite bande d'accordéon dans la pochette, ça risque de déborder. Alors, j'ouvre avec mon pouce ici. Je vais entrer la pointe en bas. Alors, la pointe que j'ai biseautée, elle est en haut. Il faut qu'on entre le côté qui n'est pas biseauté en premier. Puis ne biseautez pas les deux côtés, c'est inutile, puis vous manquez de surface d'adhérence. Alors là, c'est important de pousser la page jusqu'en haut. Ça, si vous aviez biseauté en bas aussi, vous ne pourriez pas faire ça, ça ressortirait. Puis là, je vais l'entrer tranquillement. Je force en haut, puis je force vers le bas. Alors, je force comme ça et comme ça, pour qu'il soit bien, bien au fond. Alors là, on peut commencer à presser un peu avec nos doigts, mais ça ne sera pas très efficace tant qu'on n'aura pas pressé avec un plioir. Mais au moins, il va vouloir s'installer un petit peu. Alors là, je vais le plier comme ceci. Là, je vais prendre mon gros plioir blanc. Bon, j'aurais dû sortir avant. Il était quelque part, puis je ne sais pas où. Bon, je prends lui, là. Vraiment, le blanc, c'est le meilleur parce qu'il est comme carré, large. Je ne le vois pas. Donc, vous pressez avec un plioir qui est carré idéalement. Vous enlevez la colle s'il y en a. Assurez-vous d'être bien en haut. Alors, assurez-vous de faire ça avant de trop coller parce que si vous dites « Ah, ben, je suis un petit peu trop bas », ben, là, il est trop tard, c'est tout collé. Alors ici, je ressors un peu. Il faut le faire plusieurs fois à chaque côté jusqu'à ce que ce soit bien collé. Alors, faites ça, pressez, faites avec les doigts aussi. Ça, jusqu'à ce que ce soit bien, bien collé. Je vais essayer de trouver mon plioir, il est ici. Avec ça ici, ça va beaucoup mieux, regardez. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors ça va là. Ensuite, la prochaine, elle va être ici. On fait la même chose. On la colle des deux côtés. Je vais probablement mettre une petite décoration ici, puis de l'autre côté aussi. J'ai des stickers qui restent encore en bonne quantité, alors je vais pouvoir mettre des petites décos. Mais sur les couvertures, j'ai pas mal terminé, je dirais. Il ne faut pas en mettre trop non plus. Hein. Alors ici, on ouvre la pochette comme ceci, avec les doigts. On entre le coin du bas. On pousse vers en haut, puis on descend tranquillement pour entrer l'autre
toute la bande au complet. Alors là, en poussant vers le haut ici, j'ai un petit peu décollé, je vais aller mettre de la colle plus tard. Voilà, voilà. On a ceci. Alors là, il faut s'assurer d'être bien au fond. En haut, je vois que je ne suis pas au fond. Voilà, là, c'est plus au fond. On va essayer de l'immobiliser un petit peu avant de plier la page. Un petit peu de l'autre côté aussi. Alors là, c'est bon. On ne ressort pas trop. C'est normal que ça ressorte peut-être 1 mm ou 2, là, mais gros maximum. Puis vous pressez de l'autre côté aussi. Si c'est pas assez entré. Attention, si vous avez des goussets, là, puis vous pressez avec votre... avec vos mains, là. Puis écraser les goussets. Voilà. Alors, c'est ça. C'est la façon d'installer les pages. Puis vous retournez pour vous assurer que c'est bien collé. Si jamais vous voyez qu'il y a un bout quand même que vous pressez ici, ça veut toujours bomber. Prenez-vous un petit bout de papier, vous pliez comme ça, vous mettez de la colle à l'intérieur, puis vous allez la porter à l'intérieur. Alors, vous pressez longuement jusqu'à ce que ce soit bien installé. Alors moi, je vais aller terminer ça, puis je vais enregistrer le dévoilement. J'ai trop hâte. Je suis vraiment contente du projet. Alors, vous voyez, les pages sont couchées comme ça va bien. Ici, ça se lève un peu, mais de toute façon, ici, regardez, la tranche, ici, elle veut lever un petit peu. Alors, ça me donne une petite chance de plus. Puis ici aussi. Ça va. Je suis bien contente. Je pensais que ça aurait été pire que ça. Parce que j'ai fait des pages plus épaisses que ce que je pensais faire. C'est pour ça. C'est pour ça que j'ai mis 7 cm. Donc, regardez, elle se couche bien. Puis ensuite, là, vous les mettez ici. Puis vous fermez. Puis vous allez avoir les pages terminées ici. Puis vous allez avoir la même chose quand vous allez avoir placé vos pages ici. Alors, je suis trop contente. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez le réaliser. De toute façon, si vous voulez, l'album est à vendre. Alors, si jamais ça vous intéresse, vous avez fait de la généalogie. Il y a plein de gens qui font de la généalogie. Alors, ce serait le temps pour mettre des photos des deux côtés de la famille ou des deux côtés de votre famille si vous êtes seul. C'est un ou deux, un ou l'autre. C'est la même chose. Alors, c'est vraiment polyvalent comme album. Puis, il me reste à mettre mon petit bijou ici. Alors voilà, ça m'a beaucoup plu de faire cette série. Alors, album facile. Peut-être la structure, c'est un petit peu plus difficile, mais ça reste que c'est très faisable. Là. Vous avez eu toutes les instructions, vous avez des questions que vous me demandez. Il n'y a aucune raison que vous ne soyez pas capable de le faire. Alors, vous m'écrivez. Quand même que c'est comme on dit, des questions niaiseuses. Alors, si vous pensez que c'est des questions idiotes, comme on dit, que vous dites, nous, au Québec, on dit niaiseuses. Alors, il n'y a pas de questions niaiseuses, d'accord? Alors, moi, je considère toutes les questions importantes comme des bonnes questions. Alors, je vous réponds du meilleur de ma connaissance, mais je pense qu'il n'y a pas de problème pour ça parce que je pense que je contrôle pas mal la technique, toutes ces techniques-là. Alors voilà, alors merci beaucoup d'avoir regardé. On se revoit très bientôt pour une autre série. Bye bye!